Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais aujourd'hui vous donner quelques indications par rapport à ce qu'est le marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est vrai que souvent on se pose des questions, on se dit bon, quels sont les soucis, quels sont les problèmes que je peux rencontrer aujourd'hui en marketing de réseau qui font que c'est pas évident pour moi de faire ce qu'il faut, de comprendre où est-ce que je vais, comment je dois faire. Souvent les uplines ne sont pas forcément disponibles parce qu'ils ont beaucoup d'équipes à gérer. Donc c'est vrai que il faut commencer à se reconcentrer sur ce que l'on fait soi-même et commencer à faire des bonnes choses. Les bonnes choses, ce sont les choses qui vont être en harmonie avec ce que l'on est, avec qui l'on est et avec comment l'on voit notre activité. Donc, pour réussir en marketing de réseau, il faut deux choses qui sont très importantes. C'est d'abord savoir se remettre en question en permanence parce que ça, il n'y a pas de secret. Si on croit faire toujours, si en pensant qu'on fait toujours les mêmes choses, on aura des résultats différents, c'est impossible. C'est à partir du moment où l'on voit, on prend conscience des choses que l'on a faites, des choses que l'on n'a pas faites, peut-être qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, c'est là qu'il faut commencer à modifier, améliorer pour pouvoir obtenir les résultats que l'on souhaite. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est savoir s'adapter pour réussir. Parce que on n'est pas toujours au bon endroit, on n'est pas toujours au bon moment, on n'est pas toujours avec les bonnes personnes. C'est pour ça qu'il faut savoir sélectionner, savoir se préparer un rendez-vous. On ne va pas comme ça aller voir un prospect et lui présenter, lui faire une offre, une présentation d'opportunité si on n'en sait pas un petit peu à son sujet. Donc il faut s'adapter à la personne que l'on va aller voir pour en connaître un maximum d'informations sur cette personne pour pouvoir plus cibler notre argumentation et justement le recruter plus facilement. Donc qu'est-ce qu'un bon networker? Un bon networker, il a la volonté de réussir parce que sans la volonté, on n'arrivera jamais à rien. Il faut tous les jours se lever en se disant aujourd'hui je vais faire de cette journée la plus belle de ma vie. Je sais pourquoi je me lève, je sais pourquoi je suis là, je sais ce que je veux et je sais comment y arriver. Donc j'ai la volonté, je veux réussir et j'y arriverai. La deuxième chose, c'est quoi? C'est il faut avoir des compétences. Bien sûr qu'il faut avoir des compétences parce que il faut être pour faire et faire pour avoir. Si aujourd'hui vous voulez avoir des choses, vous allez mettre en amont, vous allez décider de faire des choses, ok, pour les avoir. Mais pour avoir quoi et faire quoi si vous n'avez pas pris les compétences, si vous n'avez pas cherché, lu, écouté des vidéos, été à des séminaires pour être. Parce que sans compétences, on ne va jamais nulle part. Aujourd'hui, pour réussir, il faut être expert dans ce que l'on fait. Un expert va donner confiance aux gens. Et c'est à vous de vous former, à vous seul. Parce qu'on peut vous envoyer des éléments, on peut vous envoyer des vidéos, des lectures, mais si vous ne faites pas l'effort de le faire, de le lire, de l'écouter, on ne pourra rien faire de plus pour vous. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très important. Quelles sont les qualités aujourd'hui pour réussir en marketing de réseau? Il y en a plusieurs, il faut avoir confiance en soi. La confiance, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à avoir parce que on n'ose pas. Des fois, on a une mauvaise image de soi-même, une mauvaise estime. Des fois, on n'ose même pas se regarder dans le miroir le matin. Dire non, j'ai une sale tête, aujourd'hui non, je ne préfère pas. La confiance, ça s'acquiert. La confiance s'acquiert justement par les connaissances. Plus vous connaissez, plus vous savez de choses, plus vous pouvez avoir confiance en vous et plus vous serez sûr de vous et plus il sera facile pour vous de convaincre, d'argumenter, d'expliquer et de réussir dans votre vie et dans le marketing de réseau forcément. Être humble, pourquoi? Aujourd'hui, être humble est une très grande force parce que soyez qui vous êtes. N'allez pas commencer à faire rêver les gens en leur racontant des histoires qui ne sont pas les vôtres. Ok, c'est bien, il y a des belles réussites, mais ce qu'ils veulent, c'est vous qu'ils veulent voir. C'est en vous qu'ils veulent avoir confiance. C'est vous qu'ils vont suivre. Donc être humble, c'est ok, écoutez, je viens de commencer dans une nouvelle activité. Il y a un super potentiel parce que c'est vrai que j'étais beaucoup informé, je me suis beaucoup renseigné. Je sais ce que ça peut donner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'y mets à 200%. C'est tout, soyez vrai, ne mentez pas, n'allez pas faire rêver les gens en disant que vous avez réussi. Non, 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 vous commencez. Alors soyez humble, soyez honnête, soyez vous-même. Ensuite, il faut être ambitieux.
Pour réussir en marketing de réseau, il faut être ambitieux, il faut en vouloir, il faut vouloir manger du lion, il faut être un requin. Un requin, mais par contre un gentil requin. Un requin qui va emmener les gens vers la réussite. Il ne faut pas être un boss. Le boss, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Non, parce que ça, si les gens aujourd'hui acceptent de vous suivre dans votre activité, c'est parce que vous êtes un leader. Un leader qui va montrer comment faire, qui va expliquer, qui va accompagner. Il ne va pas donner des ordres, il ne va pas mettre de pression. Non, non, du tout. Il va répondre aux questions. Il va montrer le chemin vers la réussite. Ensuite, il faut être sympathique. Et c'est vrai que la sympathie, aujourd'hui, bon, dans le monde dans lequel on est, beaucoup de négativité, beaucoup de problèmes, c'est pas forcément facile d'être en permanence sympathique. Mais ne vous forcez pas, juste souriez, soyez aimable, soyez bien et vous allez voir que les relations se créent beaucoup plus rapidement. Souvent, on se dit oui, mais j'arrive pas à accrocher quelqu'un, j'arrive pas à parler parce que dès que j'arrive, il se ferme. Bien sûr qu'il se ferme parce qu'il ne sait pas ce que vous voulez. Ne venez jamais en tant que vendeur, venez en tant que solutionneur. Vous allez aider des gens, vous allez leur apporter des solutions. Donc, la sympathie, elle fait partie de la personne qui peut amener une solution. Si vous n'êtes pas sympathique, on ne vous ouvrira jamais la porte. Ensuite, être réactif, toujours à l'écoute du marché, à l'écoute de ce qui se fait, à l'écoute des possibilités et justement des arguments de la personne qui est en face. Une question amène une réponse. C'est grâce à votre écoute active que vous pourrez répondre aux questions de votre prospect et qu'il sera beaucoup plus simple justement d'argumenter dans son sens et de répondre à ses besoins. Ensuite, être positif. Alors c'est vrai que oui, être positif. La positivité, c'est pas forcément oh, je suis bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Non, c'est pas tiens, j'ai une idée négative comme la méthode Coué, j'ai une idée négative, je la transforme en positive. Non, parce que là vous mentez. Être positif, c'est se dire je suis bien, j'ai de la chance, j'ai un toit au-dessus de ma tête, je mange bien, j'ai une belle voiture, je suis heureux, j'ai une belle famille et maintenant je vais développer une activité qui va me rendre libre, heureux pour tout le reste de ma vie. Et ça vous donne de la positivité. Et la positivité se transmet plus facilement que la négativité. Si vous êtes positif, sympathique et que vous allez vers un prospect, vous allez voir que il va vous accueillir. Parce que les gens recherchent ça, les gens ont besoin de positivité, ont besoin de sympathie aujourd'hui. Tout est tellement dur, tout se complique que quand une personne arrive avec un sourire, un visage lumineux, on lui ouvre sa porte, on lui ouvre ses oreilles et on a plus confiance. Ensuite, c'est quoi être informé? Informé toujours justement à l'écoute de ce qui peut se passer. Suivez les documentations, suivez les informations. Je ne parle pas des médias bien sûr, je parle des informations en rapport avec votre compagnie. En permanence, il y a des nouveautés, des promotions, des challenges, des défis, des packs qui peuvent vous faciliter le travail et améliorer vos résultats rapidement. Et ensuite, la dernière chose pour réussir en marketing de réseau, c'est quoi? Être préparé. Aujourd'hui, la réussite, c'est 3 P, préparation, préparation, préparation. C'est pas le matin au réveil que je me dis tiens, aujourd'hui je vais aller recruter 10 personnes, je vais avoir 3 nouveaux clients. Non, pas du tout parce que c'est trop tard. Vous voyez, c'est la veille, l'avant-veille, c'est du matin au soir. L'avant-veille, vous préparez votre journée. Ok, demain, comment ça va se passer? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vise comme marché? Qu'est-ce que je vise comme personne? Comment je vais envisager les choses? C'est vous vous préparez. Je suis super bien, demain je vais réussir, demain je vais réussir, demain je sais ce que je sais que je vais avoir et je vais y arriver. C'est la préparation, la veille, toujours la veille, l'avant-veille. Vous êtes prêt du matin au soir. C'est pas au dernier moment. Vous avez un rendez-vous avec un prospect, vous avez une présentation à faire. C'est pas dans les 5 minutes qui précèdent la visite que vous allez vous dire bah mince, oh là, qu'est-ce que je commence non, est-ce que je vais tous mes documents? Non, la veille, vous préparez tout. Comme ça, c'est réglé. Ok? Ensuite, les actions d'un bon networker, c'est quoi les actions d'un bon networker? C'est poser les bonnes questions. Parce que aujourd'hui, vous allez présenter une opportunité à une personne qui ne sait pas de quoi vous parlez du tout. D'accord? Parce que c'est vrai que le marketing de réseau en France est assez fermé, assez compliqué à développer, à expliquer. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas l'habitude qu'on leur amène des solutions. Ils ont plutôt l'habitude de devoir résoudre des problèmes. Vous voyez? Donc là,
Quand une personne vient vous voir et vous dit bah, écoutez, j'ai une solution pour vous permettre d'être rentier, d'être à la retraite d'ici 5-6 ans, de ne plus jamais avoir travaillé, de pouvoir gagner 1000, 2000 euros par mois supplémentaires par rapport à ce que vous gagnez aujourd'hui, vous imaginez que dans la tête des gens, il y a des choses qui ne vont pas parce qu'on nous a appris depuis que nous sommes nés qu'il faut travailler 5 jours, 6 jours sur 7 dans un bureau, dans un espace, dans un camion, où que ce soit, si vous voulez, dans une boutique, pour pouvoir réussir. Pourquoi? Parce que l'école nous a amenés à devenir des exécutants. Et c'est pour ça que ce sont des croyances qu'il faut modifier. Et ce n'est pas toujours évident, parce que c'est tellement ancré en nous, ancré en la population, qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident de dire, écoute, on t'a menti depuis des années, voilà, je t'amène une solution qui peut t'apporter la réussite et le succès. C'est pas évident ça, c'est pas évident à comprendre pour une personne lambda. Donc c'est pour ça qu'il faut poser beaucoup de questions pour faire réaliser à votre prospect quelle est sa situation actuelle, quels sont les problèmes qu'il a connus jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il se sent bien dans ce qu'il fait et est-ce qu'il serait peut-être ouvert à de nouvelles choses. Et de là va découler une argumentation, que vous allez trouver des arguments qui vont vous permettre de convaincre votre prospect de vous suivre. Ensuite, c'est prospecter constamment, bien sûr. Si vous attendez que quelqu'un vienne vous voir pour vous demander si vous avez une solution pour lui, vous rêvez, il n'y aura jamais personne qui viendra vous voir, d'accord? C'est à vous de chercher. Aujourd'hui, des prospects, il y en a des millions, d'accord? Autour de vous, sur 100 personnes, vous en avez 20 qui veulent maigrir, vous en avez 20 qui veulent rajeunir, mais vous en avez 100 qui veulent gagner de l'argent. Donc, quelles que soient les personnes que vous croisez dans la rue, ce sont des prospects. Ce sont des distributeurs, des partenaires potentiels. Alors ne vous fermez à rien, n'allez pas imaginer, n'allez pas chercher des raisons qui feraient que ces personnes ne veulent pas venir vers vous. Non, non, non. Non, je ne peux pas l'appeler, de toute façon ça ne sert à rien, je le connais, il n'y a pas d'argent. Non, lui je le connais, de toute façon ça ne sert à rien parce qu'il est timide. Non. Une prise de conscience, un déclic suffit pour faire de la personne que vous n'imaginiez pas pouvoir faire quoi que ce soit un leader. Un leader. Donc, prospecter en permanence. Ensuite, c'est parler d'argent sans complexe. Alors oui, c'est vrai, le marketing de réseau peut changer la vie, peut ramener des millions et des millions de dollars à des double diamond, des triple diamond. C'est vrai. Aujourd'hui, vous allez dire à une personne qui peut gagner d'ici 6 mois, 1 an, 10 000 dollars par mois. Dites-le, dites-le et prouvez-lui par des expériences, des personnes qui l'ont fait, que c'est vrai, Parce que avoir peur de parler d'argent en disant non, il ne va pas accepter parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent et puis de toute façon il ne va pas me croire et puis ça c'est pareil. Ce sont des croyances limitantes. Parlez d'argent, soyez libre. Dites tout de suite combien ça va lui coûter parce que dans la tête du prospect c'est oh là là, combien ça va me coûter ce soir s'il me dit que je peux gagner 10 000 dollars d'ici quelques mois, combien il va me demander tout de suite. Soyez clean, soyez clair. Jeunesse globale, c'est 30 et quelques euros pour rentrer dans le système. Il va acheter un pack pour avoir 100 PV, ça va être entre 150 et 180 euros. C'est tout. Voilà. Après, combien ça va lui coûter? Entre 120 et 150 euros par mois de produits qu'il va pouvoir utiliser et de là, développer son activité et réussir. Vous voyez, qu'est-ce que c'est 120 euros par mois pour pouvoir avoir une activité qui peut nous rapporter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros mensuels? D'accord? Parce qu'aujourd'hui, vous ouvrez une boutique, c'est pas 120 euros que vous allez payer par mois. Non. C'est le loyer, c'est les charges, c'est vos frais, c'est le stock. Tout ça se cumule, c'est pas 120, c'est 1200, c'est 2200, c'est 3000, c'est 4000, c'est 5000. Il n'y a pas de limite, vous voyez? Donc aujourd'hui, proposer une activité qui peut rapporter énormément d'argent en peu de temps pour 120 euros par mois, bah écoutez, là, je crois qu'il n'y a pas photo. En plus, c'est pas de l'argent perdu puisque ce sont des produits que vous consommez, des produits que vous pouvez faire utiliser, que vous pouvez faire tester aux gens. Ensuite, c'est quoi? C'est développer des relations. Alors, développer des relations, c'est vrai que l'humain a besoin de partager. L'humain a besoin d'être entouré de gens, d'aller partager, d'échanger. Ça nous fait du bien parce que tout seul, face à notre mur, face à notre miroir, on n'est pas grand-chose. On finit par se fermer sur nous-mêmes et là, on devient associable. Donc, ce n'est pas le cas. Il faut absolument voir les gens, parler, rencontrer. Faites-vous plaisir, networker comme on dit. Allez dans des réseaux, allez dans des endroits où il y a du monde et partagez avec eux. Les gens ont besoin aujourd'hui. Regardez quand on voit Facebook,
Les milliards de personnes, eh ben Facebook, de jour en jour, ils perdent des milliers de personnes. Pourquoi? Parce que c'est bien de parler sur un ordinateur, de mettre des photos, mais il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de contact. Et aujourd'hui, les gens veulent se recommunautariser, profiter de ces opportunités pour aller voir les gens et justement créer un lien qui va leur permettre de ne plus être seul. Vous voyez? Et justement, de là, vous créez des liens, des réseaux qui vous amèneront de plus en plus de gens. Ensuite, c'est quoi aussi? C'est ne pas laisser de délai de réflexion. Pourquoi ne pas laisser un délai de réflexion? Ça veut dire que quand vous avez fini votre opportunité, votre présentation, la personne va vous dire écoutez, je vais réfléchir ou je vais en parler à ma femme. Non, ça, c'est franchement à éviter. Pourquoi? Parce que quand on laisse l'opportunité de choisir, de chercher, eh bien, il y a plein de choses qui vont pouvoir se passer dans notre tête, dans notre vie, quand on va sortir, quand on va rentrer chez nous, quand on va parler avec nos amis, quand on va dîner, quand on va regarder la télé. On est tellement en permanence bombardé par des millions et des millions d'informations qu'on perd le fil et on se dit c'était pas mal, oui, en fait, tiens, hier quelqu'un m'a parlé de quelque chose, c'était sympa, et 3 jours après, il vous a oublié complètement, puisqu'il est reparti dans sa routine journalière. Vous voyez, donc ça, c'est ok, est-ce que ça vous intéresse? Vous voulez venir? Franchement, je vous conseille, plus tôt vous démarrez, plus tôt vous réussirez, plus tôt vous aurez tous les éléments pour pouvoir commencer votre activité dans les meilleures conditions. Vous voyez? Donc ça, ne jamais perdre de temps, ne pas laisser de délai de réflexion. Ensuite, c'est quoi? C'est aussi ne pas se trouver d'excuses. Ah non, aujourd'hui c'est pas trop le jour. Et puis non, de toute façon, vu l'heure qu'il est, c'est trop tard, je pourrais pas aller appeler, non, je vais pas y aller. Et puis, là, ils sont en train de manger à cette heure-ci, donc non, donc je vais pas téléphoner. On peut trouver des problèmes, des soucis comme ça, on peut se trouver des excuses toute la journée, 24 heures sur 24, vous voyez. Ah, demain c'est férié. Ah ben non, demain c'est férié, donc ça sert à rien, je pourrais pas avoir de rendez-vous, je pourrais rencontrer personne, donc je n'irai pas. Non. Toutes les opportunités sont bonnes, du matin au soir, du lever au coucher, vous pouvez recruter, vous pouvez faire des présentations. Il y a des milliers de personnes autour de vous qui ne demandent qu'à changer de vie, qui ne demandent qu'à gagner plus d'argent. Alors, ne cherchez pas d'excuses, ne vous cherchez pas d'excuses, allez-y, foncez. Ensuite, c'est quoi? C'est garder le contrôle. Garder le contrôle, c'est ne pas commencer à se faire alpaguer, on va dire, ou diriger ou orienter par le prospect. Parce que c'est vrai que comme vous présentez une opportunité, quelque chose que cette personne ne connaît pas, il faut garder la main et orienter gentiment, doucement la personne pour l'amener vers où vous voulez. Parce que si elle prend le dessus sur vous, c'est fini. Vous allez perdre votre temps. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps. Vous avez commencé cette activité pour aller vite et pouvoir en profiter rapidement. Alors non. Oui, je suis intéressé. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Ok. Non, mais écoutez, franchement, en ce moment, c'est pas le moment. Et puis, non. Ok, on zappe. Next. Votre list name, ça doit être ok. Il veut pas. Next. Vous gardez toutes les personnes qui vous ont dit on verra plus tard, j'en parle à ma femme. Gardez-les, mettez-les de côté, vous inquiétez pas. Un jour ou l'autre, quand vous aurez réussi, ils vous appelleront eux-mêmes pour vous demander comment faire. D'accord? C'est un échange win-win, gagnant-gagnant si vous voulez. Parce que c'est vrai qu'en marketing de réseau, nous avons besoin de nos distributeurs et nos distributeurs ont besoin de nous. C'est une équipe de leaders qui forment des leaders. Vous voyez, on ne forme pas des distributeurs, on ne forme pas des exécutants, on apprend aux gens à réussir et ce que l'on veut, principalement, c'est qu'ils dupliquent. C'est-à-dire que ce que l'on va leur dire, on va vouloir qu'ils le disent à leur tour. Puisque si on a réussi à faire rentrer ces personnes dans le système de notre équipe et qu'ils réussissent, eh bien simplement en leur expliquant en disant exactement la même chose, ils auront les mêmes résultats que nous. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est pas compliqué. C'est tu gagnes, je gagne. Sans toi, je suis rien. Et sans moi, vous ne serez non plus. D'accord? Winner. Donc le manque d'engagement de quoi? D'un networker, c'est quoi? C'est présenter à moitié. Présenter à moitié, ça veut dire, écoute, oui, j'ai un bon truc sympa, mais voilà, mais qu'est-ce que tu en penses? Ça pourrait t'intéresser? Ah oui, non, je t'ai pas parlé des produits. Ah, j'ai oublié de ceci, cela. Et là, quand tu sors du rendez-vous, quand tu sors de la présentation, tu dis j'ai oublié ça. Non, jamais rien oublié. On a notre trame à suivre. Qu'est-ce que la société,
la compagnie, le produit, comment faire pour gagner de l'argent, qu'est-ce que vous allez apprendre et combien de temps. C'est tout, combien ça va me coûter. Voilà, c'est tout. 5 choses. 5 choses. Point, barre. Pas plus, pas moins. Donc on ne présente pas à moitié, on n'oublie pas des choses parce que toutes les choses qui sont oubliées vont créer des doutes dans la tête du prospect et de là, ça sera fermé pour vous. Ensuite, c'est attendre les prospects, attendre que les personnes viennent vers vous, comme je vous l'ai dit, non. Allez vers elles, toujours en permanence, prospecter en permanence, où que vous soyez, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, quel que soit l'endroit où vous soyez, il y a toujours une personne autour de vous qui a besoin de gagner plus d'argent, qui veut une idée, qui veut changer de vie. Ensuite, c'est peur de parler d'argent. N'ayez pas peur, allez-y, lâchez-vous. Ne pas s'affirmer. Vous amenez une solution aujourd'hui. Vous allez pouvoir répondre à un besoin, d'accord? Dans votre tête, ne soyez pas la personne qui a besoin d'aide, qui a besoin de personnes autour d'elle pour évoluer, pour développer son réseau. Non, non, c'est vous qui amenez des solutions. C'est vous qui allez aider les gens. Ce ne sont pas eux. Ne cherchez pas des gens qui vous aident. C'est vous qui les aidez. Ensuite, c'est est-ce incompétent? Bah oui, l'incompétence, il y en a beaucoup. C'est vrai que 90% des gens qui font du network marketing, qui commencent, n'ont pas les compétences. Ils se disent bah, c'est bon, je vais réussir, j'ai 5-6 personnes autour de moi qui vont vouloir rentrer dans le système, qui vont vouloir acheter des produits. En général, c'est la famille ou les amis. Alors on les fait rentrer, oh c'est super, tiens j'ai gagné un peu d'argent ce mois-ci, et puis au bout de 3 mois, il n'y a plus personne. Plus personne, pourquoi? Parce qu'on s'est dit bah c'est facile en fait, voilà, ça rentre. Mais on n'a pas ce qu'on appelle le follow-up, c'est-à-dire le suivi de ces personnes, leur expliquer comment faire pour qu'à leur tour, elles puissent faire comme nous. Non, on s'est dit tiens c'est bon, j'ai pris 300-400 euros de commission, maintenant j'espère qu'ils vont continuer à prendre des produits, sauf qu'ils arrêtent. Ils arrêtent parce que plus personne n'en parle au derrière. Vous n'êtes pas revenu vers elles, vous ne leur avez pas expliqué comment ils pouvaient générer des revenus par rapport à leurs produits, cette activité. Donc c'est perdu. Donc non, c'est sûr que ça c'est un manque d'engagement en network. Ne pas poser des questions. Ben oui, parce que si vous êtes face à un prospect et vous n'avez pas d'informations à son sujet et qu'en plus vous ne lui posez pas de questions par rapport à ses besoins, ses rêves, ses envies, le pourquoi, son why, jamais vous n'irez plus loin et ne réussirez. Et le manque d'engagement d'un networker, c'est quoi aussi? Ne pas écouter les problèmes du prospect. Ne pas écouter les problèmes du prospect. Souvent, les débutants en network, en marketing de réseau, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent recruter, parce qu'on leur dit il faut que tu recrutes pour avoir de l'argent, il faut que tu recrutes pour gagner. Alors ils recrutent, mais ils ne cherchent pas à savoir qui est en face d'eux, pourquoi, est-ce qu'il y a des émotions, est-ce qu'il y a des sentiments, rien du tout. C'est ok, signe, bon écoute j'ai un super truc, vas-y signe, c'est ici. Tu commandes, tu vas recevoir les produits, tu vas voir ça va être super, et après je t'explique comment faire pour que tu gagnes de l'argent à ton tour. Et là boum, ça se termine, il n'y a plus personne. Ça non, ça c'est pas possible. C'est pour ça que vous êtes humain, le marketing de réseau est un travail d'humain, est une activité d'humain avec les humains. Alors c'est vrai que souvent il faut gérer les émotions des gens. En fonction des mots, de l'argumentation que vous allez utiliser quand vous allez faire votre présentation, vous risquez des fois de froisser les gens, des fois de les vexer, des fois de leur créer une telle tristesse quand ils vont réaliser à quel point, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, que ils risquent de pleurer. Donc ne rentrez pas là-dedans, ne rentrez pas dans les problèmes des gens. Faites-les apparaître, tenez-en compte et ensuite apportez des solutions à chaque fois. Voilà, c'était une des premières vidéos pour justement comment réussir en marketing de réseau. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté, d'avoir suivi, d'avoir cliqué sur le lien. Surtout, laissez-moi un petit commentaire, partagez avec les personnes qui sont dans ce genre d'activité pour que ça puisse également les aider à leur tour. Et si vous voulez rejoindre notre équipe, c'est avec plaisir qu'on vous accueille chez Jeunesse. Merci beaucoup, à bientôt. Bye bye.